Du coup, ben. Ah ouais, mais c'est moi qui ai les blancs là. Tu préfères avoir les blancs, non? Non, je m'en fiche, moi. Ok, bon, on va relancer la partie. Tac. Ah, zut.
fous. Bonjour à tous et bienvenue sur cette analyse donc de la partie que vous venez de voir, donc la partie précédente qui était en vidéo et que j'ai joué face à Christian. Et donc dans cette partie, je vais vous montrer quelques idées de la partie. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, C3. Donc c'est un début Ponziani. Et donc dans ce début Ponziani, les noirs peuvent par exemple jouer D5, mais vous allez voir que Christian va pas forcément super bien jouer les prochains coups, puisqu'après fou C5 qui est déjà franchement très litigieux, à cause de D4 notamment, je vais jouer cavalier prend E5, qui n'est pas forcément un très bon coup, puisque je veux échanger comment dire, au centre, hein, pour avoir un fort centre, mais il y a des possibilités pour les noirs de jouer plus correctement et de conserver un centre qui tienne. Donc par exemple
Ici, après cavalier prend E5, sur D4, Christian a pris en D4, mais je pense personnellement que dame D6 est probablement le meilleur coup. En tout cas, c'est ce que les livres, c'est ce que j'avais lu dans les bouquins. Puis on prend fou prend, et bon, on a une position relativement... bon, c'est sûr que les blancs sont évidemment mieux, mais bon, on a quand même sauvé un petit peu le truc. Les logiciels se permettent de donner dame 7. Donc dame 7 ici, effectivement, pour pareil, même idée, c'est-à-dire après la prise, récupérer et ne pas laisser les blancs avec les deux pions au centre. Donc on va revenir dans la partie, donc D5 est joué, faut prendre les 4 pions, prend cavalier C6, là je pense que je joue le meilleur coup, cavalier C3. Voilà, la menace c'est aussi plus tard de pouvoir pousser ici. D6, à mon avis, c'est le bon coup aussi. Je pense que c'est clairement le bon coup. Et là, peut-être tout de suite, soit Dame A4, soit D5. Je pense que Fou B5 est un petit peu en dessous. Mais bon, bref, c'est pas forcément significatif dans l'ouverture. Fou D7, ça m'étonne. Je pensais plus à A6, mais bon, après tout, je sais pas. Fou D7, je trouve que c'est un peu passif, mais je n'ai pas vraiment vu que ça me donnait plus ou moins l'avantage qu'à A6. Je pense que c'est un coup à peu près équivalent. Petit roc, là aussi, je pense que c'est le bon coup. Petit roc, pour pouvoir amener rapidement la tour sur les colonnes et faire pression au centre. Cavalier F6, alors là, j'ai raté quelque chose. Donc déjà, là, c'est vrai que à tête reposée, quand je regarde, je vois immédiatement trois coups très forts. Je vois E5, tour E1, ou même peut-être fou F4. Mais c'est vrai que F4 en lui-même, je pense, c'est pas un mauvais coup. Alors je vais quand même vous montrer ce qui se passerait sur, pour moi, le meilleur coup, E5. Dans cette position, E5, D prend E5, D prend E5, et là, pourquoi cavalier prend ne va pas? Parce qu'il y a simplement tour E1 intermédiaire, et la pièce est perdue, tout simplement. Donc elle est clouée, et si jamais les noirs essaient de défendre, par exemple, je sais même pas comment ce serait possible, parce que sur cavalier G5, G4, pardon, cavalier G4, il y a dame prend G4, le fou est cloué, le cavalier est cloué, c'est un beau bordel, et si par exemple fou prend B5, eh bien il y a, je pense à tour prend E5, et la partie est terminée. Euh, Est-ce que cavalier prend B5? Tiens aussi, oui, mais je pense que c'est un peu moins bon. Et je pense même à un coup, dame prend G7, très très fort, puisque regardez la menace, donc la tour est obligée de repartir, à mon sens, elle est obligée de repartir en F8, tour prend, échec, roi ici forcé, tour ici, et je gagne la dame. Donc voilà, c'est vraiment, l'idée était très bonne de jouer E5. J'ai joué F4 pour jouer E5, mais clairement c'était moins bon. C'était pas aussi bon. Donc F4, je laisse passer une bonne partie de l'avantage avec ce coup. Malgré tout, ça me permettra quand même de pouvoir avoir un appui supplémentaire sur E5. Et surtout, si jamais la prise a lieu, comme ça va être joué dans la partie, la tour F va quand même avoir une bonne colonne ouverte. Ou plutôt semi-ouverte. Donc ici, Christian Roch. Et là, j'opte pour H3. Alors pourquoi H3? C'est un coup complètement, je veux dire honnêtement, c'est pas du tout un bon coup. Mais je le joue pour une bonne raison. C'est pas un bon coup, mais je le joue pour une bonne raison. C'est-à-dire que j'ai souvent été, comment dire, contre-attaqué dans des positions de ce type où j'arrivais à prendre l'avantage en jouant précisément 4 ou 5 coups. Mais il faut savoir que c'est des positions qui sont quand même relativement compliquées à maintenir avec un avantage dans le temps. Et par conséquent, après, les noirs peuvent obtenir une contre-attaque. Ça peut arriver. Donc H3, clairement, c'est pour empêcher ce type de contre-attaque. Alors c'est vrai que c'est insuffisant, mais je rappelle qu'on est en partie relativement rapide et que par conséquent, il faut aussi savoir jouer un petit peu défensif, temporiser un petit peu pour éviter de jouer à fond sur l'attaque et de se faire punir par un oubli, par exemple, qui peut toujours arriver dans une partie rapide. Donc je pense par exemple à des coups comme fou G5 ou fou G4 ou cavalier G4. Donc là, je pensais à D5, suivi de 5 peut-être. Bon, et c'est compliqué. Mais Christian va opter pour A6. Alors je pense pas qu'A6 soit le meilleur coup. Alors fou D3. C'est un peu curieux, j'avoue, fou D3. Je casse mon centre. En fait, c'était fou E2, je pense, était meilleur. Que se passerait-il par exemple sur fou C4? Fou C4 peut être réfuté. J'ai dit que fou E2 serait meilleur pour empêcher cavalier D4. Donc vous allez voir que ça peut être réfuté parce que maintenant sur B5, c'est vrai que j'ai fou B3. Mais sur fou E2 ou fou B3, il y a la possibilité peut-être de jouer B4.
Et le problème, c'est que le pion ne sera plus protégé après le départ du cavalier, donc je peux contre-attaquer avec E5, mais c'est dommage parce que je casse un petit peu quand même ma chaîne de pions et je suis obligé de me précipiter dans des variantes où clairement je ne prendrai pas forcément l'avantage. Donc pourquoi je ne prendrais pas l'avantage? Bah, simplement parce qu'il a joué B4 et qu'il a attaqué mon cavalier avant que moi j'attaque le sien. Donc en général, c'est pas très bon de jouer l'attaque après avoir été attaqué soi-même. C'est relativement litigieux puisqu'on voit par exemple que sur E5, B prend C3, B prend F6, mon centre est cassé, hein, j'ai plus du tout de centre de pion. Il y a C prend B2 par exemple, ou Dame prend F6, et clairement, j'ai laissé passer une bonne partie de mon avantage. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas jouer fou C4, mais curieusement j'ai joué fou D3 tout de suite pour après les idées B5, B4 pouvoir protéger le pion E4, mais c'est vrai que ça laissait le pion D4 en prise par le cavalier, et ça c'est un peu insuffisant. Il aurait fallu ici jouer clairement fou E2, avec un bon avantage pour les blancs je pense. Donc fou D3 est joué, cavalier prend D4, E5, donc là il faut que je récupère le pion, hein, c'est obligé, donc ce sera en sacrifiant mon fou et en récupérant le cavalier en D4, hein, tout simplement. Donc pion prend intermédiaire, je pense que c'était pas forcément bon pion prend intermédiaire. Je pense qu'il valait mieux jouer cavalier E8 tout de suite, et plus tard peut-être faire pression, je sais pas exactement, mais je pense que plus tard essayer d'attaquer ici, vu que de toute façon cavalier E8 protège parfaitement D6, donc je comprends pas trop la prise. Cavalier E8, fou prend H7, roi prend, dame prend D4, voilà la position. Alors j'ai, à mon sens, une très belle attaque. Mais c'est une position, ce type de position sont des positions pièges, parce que tu as une attaque très forte, mais si tu joues pas les meilleurs coups, et en partie rapide c'est pas évident, eh bien tu peux facilement laisser passer l'avantage, et le contre peut aussi aller très vite, puisqu'il y a quand même des diagonales ouvertes, des colonnes ouvertes un peu partout, le pion E5 qui est faible malgré tout, même si pour l'instant il a un rôle extrêmement fort, puisqu'il protège les cases F6 et D6. Donc fou B5, pardon, fou B5, qu'est-ce que je dis? Oui, fou C6 est joué. Fou C6, pas fou B5. Donc la dame est attaquée. Je veux attaquer également son roi. Je veux également empêcher dame D4 échec. Donc je joue un coup. Bon, c'est honnêtement pas forcément le meilleur coup, hein. On est d'accord. Je pense que là, à tête posée, dame B4 semble extrêmement intéressant. Puisque ça force roi G8 et après peut-être fou E3. Enfin bon, il y a des possibilités. Mais quoi qu'il en soit, j'opte pour le coup d'attaque, enfin d'attaque, on va dire de placement de la dame. Dame G4 avec la possibilité de jouer peut-être dame H5 à un moment donné. Pour l'instant, c'est pas du tout fort, puisqu'après, enfin, fort. C'est pas du tout l'idée en fait, elle est pas exactement là, parce que sur dame H5, roi G8 et F7 est protégé. Donc bon, après, il y a des poussées qui peuvent venir, mais on est dans une position qui n'a plus. Voilà, c'est très compliqué, hein. Pour moi, dame H5, je l'aurais probablement même pas joué s'il avait joué roi G8 par exemple, un autre coup. D'ailleurs, sur roi G8, qu'est-ce que j'aurais pu jouer? Fou G5, ouais. Alors ça c'est une idée que je vais rater. Je sais pas pourquoi. Je vais la rater. Alors que vous allez voir, c'est franchement G6. Là, à tête reposée, fou G5, je vois pas de défense pour les noirs. Honnêtement, c'est un coup qui m'a traversé l'esprit immédiatement. Après avoir vu la partie, fou G5, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et oui, fou G5, regardez un petit peu la position des noirs. Donc je peux jouer dame H4 échec, je peux jouer fou F6 avec les menaces qu'on connaît de maths. Et alors, bah, je vois simplement pas de défense, hein, parce que dame H4 va arriver. Dame H4 va arriver, c'est sûr. Fou F6, cavalier prend pion, prend certes, mais le pion est protégé par la tour. J'aurais plus qu'à ramener ma dame en H6 et à mater tout simplement. Donc, je comprends pas. F6 est forcé, on est obligé de donner beaucoup de matériel avec les blancs. Et ici, je pense que E prend est très indiqué. De toute façon, la position est archi gagnante. Et sur cavalier prend F6, alors là, ne croyez pas, c'est une, comment dire, c'est une illusion, c'est une imposture, hein. En fait, la case est protégée 3 fois. Alors vous allez me dire, mais le fou G5, la tour F1, 2 fois, pas 3 fois. Non, non, 3 fois, car j'ai dame H4 échec intermédiaire. Et si le coup roi G7 est joué, je peux jouer dame H6. Et donc, je répète, la pièce, enfin la case est protégée 3 fois, puisque sur par exemple roi F7, il y a simplement tour prend. Euh, L'ordinateur me donne mat en 16 coups avec fou prend, mais bon, je pense que j'aurais fait tour prend. Pourquoi tour prend? Simplement parce que regardez un peu la position.
Roi G8. Ah, il y a dame prend F6, c'est vrai. Ah oui, je reconnais. L'ordinateur a raison. Dame prend F6, c'est vrai que... Mais bon, vous reconnaissez quand même que la position est complètement perdue. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas le problème. Donc voilà, c'était clairement le meilleur coup. Fou G5, c'était plié derrière. Je rate ce coup et j'ai toujours des problèmes avec ce fameux Dame D4 qui m'embête. Parce que Dame D4 peut récupérer E5, etc. C'est vraiment très embêtant. J'arrive pas vraiment en fait à trouver des variantes intéressantes avec les blancs, c'est dingue. Mais c'est ce que je vous dis, ici il faut jouer très précisément. Le cavalier peut venir en G7 puis en F5 ou en H5, peu importe. C'est voilà, ou même en E6. Donc là il va retrouver de la vie si je n'arrive pas à le tuer rapidement. Donc j'arrive pas en fait à trouver des variantes assez tranchantes. Donc je joue Dame. Après G6, je joue Dame F4 qui n'est pas forcément un très bon coup honnêtement, hein, mais bon, je voyais pas trop et puis j'étais un petit peu en retard au temps, donc bon bah je me suis dit allez dame F4. Alors ici par contre il va me jouer un coup absolument suicidaire, alors que je pensais par exemple à dame E7 ou encore roi G8 ou même cavalier G7 peut-être. Est-ce que ça tient cavalier G7? Question. Ah non, il y a dame H6 échec, hein. Dame H6 échec. Ici fou G5 encore une fois, avec l'idée de fou F6. Voilà. Donc non, ça ne tenait pas. Donc roi G8 certainement. Ou dame E7. Mais quoi qu'il en soit, il va jouer le coup tour H8, extrêmement surprenant et surtout extrêmement perdant, puisqu'après dame prend F7, il y a tout simplement euh, cavalier G7 forcé, donc il va un petit peu tergiverser là. Attention toujours à dame D4 qui peut arriver. Et alors là, il peut y avoir des soucis, vous allez voir après. Je vais jouer dame F4. Bon, là, franchement, honnêtement, j'ai pas vraiment de superbes coups, j'en ai pas. Donc je joue ça. Et je suis toujours après roi G8 qui est très vicieux. Roi G8 est très vicieux. Puisque si je joue mal, vous savez ce qui peut se passer. Bon, alors là, évidemment, il faudrait que je joue vraiment un mauvais coup. Mais il pourrait y avoir dame D4 échec. Et si je ne peux pas revenir avec la dame et si je ne peux pas protéger efficacement avec la tour, par exemple si la dame est ici puis qu'il puisse y avoir des coups comme tour F8 après, sur roi H1, il y a tour prend H3 qui est possible vu que le fou cloue le pion G2. Donc attention, il y a quand même de très sérieuses menaces du côté des noirs qui peuvent arriver encore une fois si je me prends à jouer trop l'attaque et que je ne fais pas assez attention à la défense. Donc attention quand même. Euh, donc ici, je joue E6. Dame C4 était certainement fort aussi, mais bon, Dame C4, roi H7 encore une fois. Et c'est quand même compliqué de finir, alors qu'après E6, je peux... comment dire, il y a pas mal de pièges. Donc déjà, sur cavalier prend, il y a dame échec et Je match. me frite les moustaches. Donc c'est pas possible. Il peut pas prendre. Maintenant, sur... bah, il va le jouer. Sur dame F8. Je pensais plus à dame E7 tout de suite. Dame F8 pour moi est imprécis quand même. Donc, dame F8. Donc là, j'aurais pu faire dame prend C7 d'après l'ordinateur. Honnêtement, je pense que mon coup n'est pas trop mal. Dame prend C7 était peut-être effectivement meilleur parce que ça empêchait dame E7. Je reconnais. Je reconnais. Donc dame E8 aurait été forcé, je pense. Cavalier F5 peut-être. Bref, dame C4, mince. Dame C4. Voilà. Ici, il va jouer enfin dame E7. Bon, et là, c'est fini après tour F7. Hein. La partie est perdue, mon adversaire abandonne. Christian abandonne, pourquoi? Parce que sur dame prend, tout simplement, il y a tour prend échec, roi prend suivi de dame prend dame, c'est gratuit. Et d'un autre côté, que peut-on jouer? Peut-être dame H4 pour essayer d'échanger les dames dans cette position, mais peut-être, je pense... euh, non, cavalier E4 va pas, il y a fou prend ou dame prend. Fou F4 par contre va parfaitement et là je ne vois pas de défense après par exemple la poussée etc. Sur tour F8 par exemple on va voir ce qui pourrait se passer dans cette position. Cavalier E4 certainement. Fou prend E4 certes. Tour prend F8 intermédiaire. Roi prend F8 et dame prend. Avec la possibilité si par exemple la tour part de faire fou D6 échec et de récupérer la dame ou alors de pousser simplement ici et d'amener la tour en D1 et de faire tour D8 je suppose. Donc dame E7 est certainement forcé ici. Et tour F1 avec bon, une position écrasante ici. Donc que peut-il jouer? Puisque j'ai la découverte qui va arriver, peut-être roi G8 je pense. Et là, fou E5 peut-être.
Fou E5. Alors voyons voir ce qui se passerait après la prise. Si la prise a lieu, tour échec, roi prend F8, fou prend échec, roi F7 pour éviter de perdre la dame, dame prend, roi prend et puis fou prend tour et j'ai gagné largement la partie. Donc je pense ce type de variante, voilà, qui devait certainement donner un gros avantage. Donc de toute façon c'était complètement perdu pour les noirs, l'abandon est logique après tour F7. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus à cause de dame H4 et fou F4, tout simplement, suivi de peut-être même tour F1 après, sur dame H4, fou F4, tour, oui, tour F8, tour F1, peut-être au lieu de cavalier, avec des idées à peu près similaires, tour prend, pion prend, roi F8, cavalier E4, non, cavalier D5 peut-être, cavalier 5, mais il y a la prise, après je me lasse ici, enfin c'est vraiment balèze quand même ce qui arrive. Allez, cavalier E4, voyons voir ce que ça peut donner ça. Donc fou prend, je pense que c'est logique, d'un prend avec la menace de faire si roi prend F7 par exemple ici, qu'est-ce qui peut se passer? Peut-être tout simplement fou G5 échec, je pense. Après tout gagne de toute façon, je crois. Même il y a dame D5 qui doit gagner certainement. Cavalier 6, 8 fou. De toute façon c'est pareil, hein. La dame est perdue, de toute façon c'est complètement plié. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc je pense que cette fois-ci j'ai montré pas mal de choses sur cette partie. J'espère en tout cas que ces parties en réel pour une fois, parce que ça change des parties un petit peu virtuelles, avec des échiquiers virtuels, etc. J'espère que ça vous a plu, que ça change un petit peu et que ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le jeu d'échecs.